Salut à tous, ici Skarn, on se retrouve aujourd'hui pour parler du starter de Solar Eclipse, une toupie qui apporte une mécanique toute nouvelle dans Beyblade X. On va en parler dans les détails, mais avant ça, générique. Le Beyblade, ce n'est pas seulement gagner ou perdre, c'est une langue universelle. À chaque impact, c'est une part de nous-mêmes qui s'exprime. Nos rêves, notre fierté, nos doutes et nos victoires. Quand les toupies s'entrechoquent, on parle tous le même langage, celui de la passion. Et ce langage, il nous unit. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, vous êtes encore la grande majorité à ne pas l'être. Alors pensez à le faire, ça me fera super plaisir. En plus, on va bientôt avoir un jeu concours pour les 500 abonnés sur la chaîne, ainsi que le lancement du serveur Discord. Alors pour ne pas manquer ça, abonnez-vous. Allez, c'est parti, on attaque avec la Solar Eclipse. Et voici donc CX-09, le starter Solar Eclipse, ou plutôt Sol Eclipse D5 70 TK, sorti le 27 septembre 2025 au Japon, au prix de 2500 yens. Et attention, c'est lui qui lance officiellement la saison 3 de Beyblade X. Autant dire que Takara Tomy ne l'a pas choisi par hasard. Cette nouvelle Sol Eclipse est une toupie de type équilibre, mais elle n'est pas du tout classique. Elle se construit autour d'un gimmick révolutionnaire, c'est-à-dire 8 modes différents dans une seule toupie. Oui, vous avez bien entendu, 8 modes. La clé, c'est cette combinaison. Le Main Blade Eclipse est réversible. L'Assist Blade Dual est lui aussi réversible, et le Beat Transkick permet de passer d'un mode haut à un mode bas, avant ou même pendant un combat. Le résultat, on a une seule toupie qui peut théoriquement s'adapter à différents styles de jeu, attaque, défense, endurance. On peut tout explorer sans changer de baie. Le nom lui-même, Sol Eclipse, dit déjà tout. Une dualité entre lumière et obscurité, jour et nuit. Une toupie qui incarne parfaitement ce passage vers une nouvelle ère. Et franchement, rien que ça, c'est déjà énorme. Voyons maintenant un petit peu plus en détail toutes ces pièces qui composent Sol Eclipse. Et commençons par le Blade Sol Eclipse. Le lockship Sol représente bien sûr le soleil, design travaillé, très symbolique, et il apporte une vraie identité à la toupie. On peut voir dans le fond un petit écrou violet qui fait référence à la génération métal. L'Assist Blade Dual est réversible, tout est pensé pour multiplier les possibilités de customisation. Dual vient encore compléter Eclipse en ajoutant une couche stratégique supplémentaire. La pièce centrale, le Main Blade Eclipse, c'est une lame réversible. Chaque face a ses particularités. On peut jouer sur l'équilibre ou sur l'agressivité selon l'orientation. C'est la clé du gimmick. Face rouge, on a des lames qui pointent vers le haut. On peut donc effectuer théoriquement des upper attacks. Côté bleu, c'est différent. On a une alternance entre lames qui descendent et lames qui montent. Celles du bas sont un peu plus importantes, donc on pourrait théoriquement effectuer des smash attacks. Mais évidemment, en situation réelle, je vous le garantis, ce sera pas aussi simple que ça. Passons maintenant au Ratchet, c'est un classique 5,70, 5 dents, 7 mm de hauteur, rien de spécial à le dire là-dessus, il appuie le combo. Encore une nouveauté, le beat Transkick, c'est une variation du beat Kick, mais ici, énorme nouveauté, il peut changer de hauteur en plein combat. Mais attention, même si Transkick a la même forme que Kick, on peut remarquer que la pointe a un diamètre inférieur. On avait déjà eu ça avec Point et Transpoint qu'on obtient avec Grimsom Garuda. On commence avec un mode pré-réglé. Mais si la toupie prend les extreme line et déclenche un extreme dash, le beat peut changer de position et passer de haut à bas. Résultat, tu peux te retrouver avec un changement de comportement en pleine bataille. C'est assez spectaculaire et totalement imprévisible pour l'adversaire. Et c'est ça qui rend Sol Eclipse si incroyable. 8 combinaisons à partir d'une seule configuration. Entre l'orientation du Main Blade Eclipse, celle de l'Assist Blade Dual et le beat Transkick en position haute ou basse, on obtient une profondeur stratégique qu'on n'avait encore jamais vue. En clair, tu peux préparer ton match selon ton adversaire. Tu ne joues pas juste une toupie, tu joues une espèce de boîte à outils. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle façon de jouer pour Beyblade X comme on avait eu à Burst avec toutes les possibilités de customisation ? Eh bien écoutez, on verra bien comment tout ça évolue. Alors, c'est officiel? On a l'autorisation pour lancer le club? Oui, on a le feu vert, cette fois on ne sera plus dans l'ombre. C'est une vraie responsabilité. Fédérer tous les bladers de la ville, ça va pas être simple. Mais j'imagine que c'est le bon moment. Ça va le faire, on n'est pas seul. On va le construire ensemble et ça peut devenir énorme.
Cette team, ce club, ce n'est pas seulement un prétexte pour s'affronter et s'amuser. Chacun pourra apprendre, progresser et surtout partager. Soul Eclipse n'est pas qu'une toupie qui apporte un nouveau mécanisme de jeu, c'est aussi une toupie qui va lancer le nouvel arc du manga. Soul Eclipse est utilisé par les jumeaux Flui et For Korosu, les frères et sœurs de Ekusu Korosu, ou Kamenik si vous préférez. Et c'est assez cool parce que ça montre qu'on entre dans une nouvelle dynamique familiale et compétitive dans l'anime. Ekusu est jusqu'à présent imbattable, et on apprend qu'il a des frères et sœurs. Le symbole est fort, c'est une toupie qui incarne la dualité jouée par des personnages jumeaux dans une saison qui démarre sur de nouveaux enjeux. On sent que Takara Tomy a voulu frapper très fort pour la saison 3, à la fois sur le plan narratif et sur le plan gameplay. Et vous suivez l'anime Beyblade X? Moi perso je l'aime beaucoup donc j'attends avec impatience la suite. Ok, alors je pense qu'il est temps d'aller tester ce petit bijou dans l'arène. Allez, let's go! Comme vous le voyez, je vais utiliser Soul Eclipse phase bleue et on va affronter le combo stock Drowned Brave. Et je passe Transkick en position haute. Allez, c'est parti! Spin finish pour Soul Eclipse. Toujours contre Drowned Brave, on va tester Soul Eclipse face rouge avec Transkick position basse. C'est parti. Ouh, ça a failli sortir. Et c'est Soul Eclipse qui sort. Extreme finish pour Drowned Brave. Et allez, on va affronter à présent le combo stock Perseus Dark. On touche toujours pas à l'assist blade et on laisse Transkick en position basse. C'est parti. Et spin finish pour Soul Eclipse. Et à présent, on va jouer Soul Eclipse face rouge. Et on va mettre Transkick en position haute. Allez, on va voir ce que ça donne. Let's go! Oh, et le magnifique overfinish. Bon, clairement, il faudra davantage de tests pour cerner un petit peu toutes les capacités de la toupie. Mais il y a un petit potentiel, vous trouvez pas? Alors posons les bases dès maintenant. Ce club est à nous, mais c'est aussi celui des autres. Allez, 3, 2, 1, go, choc! Je t'ai raté. Ce que nous créons aujourd'hui, ce n'est pas juste une équipe, c'est un point de ralliement, un club qui fera vivre notre passion ensemble. Oh! Peu importe ton niveau, ton expérience ou tes ambitions, tu peux nous rejoindre, tu feras partie de la famille. 2, 1, go, shot! Et voilà pour ce starter de Soul Eclipse. Un lancement qui marque clairement un tournant pour la franchise. Perso, je trouve que c'est un des meilleurs starters de CX. Et vous? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Vous croyez qu'on va en voir en tournoi? Dites-moi. Bon, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à laisser un like si vous avez aimé, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'était Escarn, moi je vous dis à très bientôt et surtout, soyez passionnés. Alors pose. Effets spéciaux!